Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour, ma vidéo préférée du mois, enfin celle en tout cas qui commence à le devenir et qui est, je pense, la vidéo préférée d'à peu près la plupart des gens, c'est-à-dire la vidéo des coloriages terminés. Alors en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter du coup les coloriages que j'ai pu faire au mois d'octobre, sachant que, au mois d'octobre, j'ai eu, assez peu de temps pour colorier et donc du coup, j'ai pas énormément de coloriages à vous montrer, 8 en réalité pour le mois d'octobre et finalement je trouve que c'est quand même pas si mal vu mon rythme de coloriage et le temps que j'ai eu. Je suis assez contente de pouvoir, vous faire tout simplement une vidéo coloriage terminée parce que si ça avait été 5 ou moins, je m'étais dit que c'était pas la peine et que je regrouperais 2 mois. Et comme là, du coup, je suis passée au-delà de la barre des 5, j'ai le plaisir de vous faire cette petite vidéo. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. J'ai essayé de pas trop vous en montrer sur Insta. En réalité, vous en avez vu 2. On va commencer par ces deux-là, puisque comme ça au moins on va passer un petit peu vite. Le premier que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci, dans le season de Anna Carlson, et c'est un colo que vous avez déjà vu, puisque en fait j'avais fait un tuto, c'est pas vraiment un tuto, mais on va dire plutôt une présentation de matériel pour vous parler des poudres de pigments, et j'avais souhaité vous faire un petit coloriage pour mettre en application une technique que j'ai souhaité vous présenter. Alors il n'y a pas que cette technique-là sur ce colo, mais il y a la technique notamment du coup à la manière des Perfect Pearl. Donc voilà, si ça vous intéresse, si le colo vous plaît et que vous n'avez pas encore vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. J'essayerai de penser à vous la mettre en barre d'informations. Si jamais j'oublie, j'ai pas encore énormément de vidéos sur ma chaîne, donc je pense que vous la retrouverez assez facilement. Mais voilà, l'idée de la vidéo, c'était de vous montrer comment je faisais le fond. C'est pas la totalité du colo puisque en fait le serpent, je l'avais fait de mon côté, mais enfin c'est l'essentiel quand même malgré tout de ce colo-là. Donc juste pour vous décrire un petit peu rapidement ce que j'avais fait, donc c'était une base à l'acrylique. J'avais utilisé les cires, enfin la cire anthracite graine créative que vous voyez là dans les zones qui sont un peu les plus visibles, qui est une cire que je vous avais là aussi présentée dans une autre vidéo. Un produit auquel on pense pas, mais qui est finalement assez facile à appliquer avec un pochoir. J'avais utilisé de l'encre Distress Black Soot pour les parties qui sont noir mat. J'essaie de vous les montrer. J'avais utilisé du vernis à ongles pour le côté brillant, puisque dans le livre, je voulais pas qu'il y ait d'épaisseur, donc j'avais pas utilisé de pâte de texture. J'avais utilisé donc la fameuse poudre Magicol telle que je vous la présentais, et un petit peu, oui, et un petit peu de peinture acrylique pailletée. Voilà, la peinture DecoArt, je sais plus comment elle s'appelle, mais vous la voyez de toute façon dans ma vidéo. Et après, pour le serpent, j'avais utilisé pas mal de luminance, essentiellement du luminance, un petit peu de polychromos. Le bleu foncé là que vous voyez, c'est un petit peu de polychromos, la couleur indigo que j'aime beaucoup, et pas mal de Posca en fait pour faire les effets blancs, sachant que ce colo, il rentrait dans le challenge des 4 maisons d'Éléis, et il rentrait aussi dans le Pack ou Pack Cap pour le fond noir. Voilà, c'est pas un fond noir uni, c'est un fond noir avec des nuances, mais du coup je trouvais ça un peu plus original justement. Donc voilà, voilà pour ce colo. Premier colo que je vous présente ce mois-ci. Deuxième colo que normalement vous avez déjà vu si vous suivez mon compte Insta, c'est un colo dans ce livre-là, qui est un livre que j'ai acquis assez récemment. Et là aussi, c'était pour le challenge des 4 maisons d'Éléis, où il fallait, enfin où on pouvait en tout cas gagner des points en faisant un moyen de locomotion en violet. Et du coup, j'avais choisi, pardon, c'est pas celui-là, voilà, j'avais choisi de faire ce colo-là. Voilà. Donc là, par contre, vous n'avez pas de vidéo sur le sujet. Donc ce colo devait rentrer normalement donc le moyen de locomotion en violet. Donc j'ai fait les deux, le vélo et je crois que ça s'appelle bicycle, ça. Bon, enfin bon, voilà, les deux entre guillemets vélos.
Je les ai fait en violet et en plus, comme c'est un livre qui date à l'origine de 2014, donc c'est vraiment un vieux livre, bah, normalement on gagnait aussi des points par rapport à ça. Voilà. Alors pour vous expliquer comment est-ce que j'ai fait ce colo, donc le fond que vous voyez là, c'est de la Distress Oxide. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un pochoir avec toujours ma cire graine créative, sauf que là, je crois que j'ai utilisé la couleur champagne. Alors, c'était pas la graine créative, celle-là, c'était la Inca Gold, pardon. Parce que la couleur champagne, c'est la Inca Gold, que je vous présente dans la même vidéo, hein, sur les sites et pâtes à effet. Le sol, bah, là pareil, j'avais utilisé une base de Distress et je suis venue retravailler les bords au pastel gras, les nouveaux pastels gras Paul Rubens que j'aime beaucoup. Nouvelle version, hein, j'insiste parce que c'est pas du tout les mêmes que les anciens. Donc voilà pour le fond. Et pour le crayon, je crois que j'avais essentiellement utilisé, alors attendez que je me souvienne, je crois que c'était les Chromaflow et peut-être les Black Edition. Mais il y a plusieurs gammes de crayons là-dedans en fait. Ah, et les comment ils s'appellent déjà ceux qui avaient été présentés par Clio Colo, les tac 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 Starjoy. Voilà, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça le nom de ces crayons, qui sont très bien. Moi, je les aime bien ces crayons-là. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mes préférés, mais c'est effectivement des crayons qui sont moyenne gamme, vraiment pas très chers, et qui ont un nuancier intéressant et qui sont agréables. Donc franchement, merci Clio, c'est bonne acquisition. Voilà. Donc voilà pour les colos que vous avez vus. Et maintenant, on va passer bah, aux colos que vous n'avez pas vus, en commençant par un colo qui, à mon sens, n'a pas trop d'intérêt, mais que j'avais fait en début de mois justement, bah, parce que j'avais vraiment pas beaucoup de temps et que je venais de recevoir les fameux pastels Paul Rubens. J'avais envie de les tester et donc en fait j'ai fait un colo dans ce livre. Voilà, 30 jours d'Halloween où je n'ai pu faire qu'un jour, n'est-ce pas, sur les 30 que j'aurais dû faire sur le mois d'octobre. Mais donc du coup, j'avais voulu faire ce colo-là pour tester les pastels, et c'est un colo qui est quasiment exclusivement fait au pastel. Voilà, donc il a pas un grand intérêt comme ça, hein, il est pas super, mais par contre ça m'a permis de tester, vous voyez, les pastels vraiment ici, les pastels sur le fantôme, les pastels à couverture, les pastels sur le bois, et même les pastels sur le sol et sur le sang. Les seules choses qui sont pas faites au pastel, c'est la main, enfin, en fait les petits éléments. Voilà, la main, les citrouilles, la main ici, la main ici, la main ici. Euh, Après, je me demande si j'avais pas rajouté un tout petit peu de crayon pour foncer, mais franchement, vous voyez, le dégradé qui est là, c'est au pastel. Enfin, vraiment, c'était quasiment essentiellement au pastel et un petit peu de Posca, voilà, pour faire les contours. Mais voilà, pas trop d'intérêt en soi, mais ça m'a permis de voir que vraiment, ils sont très sympas ces pastels. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce colo-là, on va passer vite, hein, aucun intérêt. Et ensuite, ben, on va passer aux colos qui sont un petit peu plus travaillés. Donc, j'ai fait celui-ci, dont je vous avais parlé pour le pack au pack up aussi, avec le chat noir et bah, je crois que c'était que le chat noir. Que le chat noir, c'était ma petite sorcière. Celui-ci. Voilà. Je vous montre d'un petit peu plus près. J'ai essayé d'être assez fidèle, on va dire, à ce côté-là. C'est pas exactement les mêmes couleurs, notamment les cheveux, je les avais fait en violet. Enfin, j'étais très violet et orange hein, ce mois-ci, un petit peu comme je vous le disais dans le tag de Nathan Colo sur l'automne. Donc j'avais fait voilà ça et je sais pas s'il y avait pas une citrouille dans le pack ou pas cap. Je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai retenu que c'était pour le chat noir, puisqu'il fallait faire un animal noir. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé faire ce colo. Et en fait, je l'ai fait essentiellement au Pablo, qui passe très bien, vraiment très bien sur ce papier. J'ai beaucoup aimé utiliser ces crayons sur ce papier, sachant que c'est des crayons que de toute façon j'adore, parce que bah, en fait, je pense que c'est ma gamme, ou en tout cas l'une de mes gammes vraiment préférées. J'ai essayé de travailler un petit peu l'effet cuir.
Bon, c'est pas parfait, hein, mais voilà, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir le modèle à côté pour le placement des ombres et des lumières. Et voilà, et je suis assez contente. J'aime bien ma bougie aussi. Bon, les citrouilles, j'aurais peut-être pu mieux les faire, l'effet lumineux aussi. Voilà, mais dans l'ensemble, je suis assez contente de ce coloriage. Et puis surtout, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et le fond aussi, je l'ai fait au pastel gras. Le fond aussi, je l'ai fait au pastel gras, sachant que j'ai étalé avec, vous savez, mon petit fard à paupières, parce que c'est des toutes petites zones. Donc j'en mettais un petit peu sur mon fard à paupières et je passais le fard à paupières là-dessus. Et le fait que bah, les pastels soient vraiment très très gras, bah, en fait, ça rend possible ça, ce qui n'est pas le cas avec tous les pastels. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère qu'il vous plaira. Moi, j'étais bien contente. En plus, c'était un colo que j'avais fait en début de mois, donc pas dans ma période la plus active, donc j'étais assez contente parce que le livre est pas très gros, mais c'est vrai que les colos nécessitent d'être assez travaillés. Donc voilà, c'est des colos sur lesquels on passe quand même un petit peu de temps, et donc j'étais assez contente d'avoir fait celui-là. Ensuite, donc toujours pour le Pack ou Pack Cap, un colo dont je vous avais parlé pareil, mais que je vous avais pas montré, ça rentrait dans 2 thèmes puisqu'en fait dans le Pack ou Pack Cap, il y a 2 thèmes creepy, il y en a un de Camille et il y en a un de Plim. Bon, j'ai fait 2 colos creepy, vous allez voir l'autre juste après. Donc ben, on choisira si c'est Camille ou si c'est Plim. En tout cas, voilà, c'est celui-ci. En fait, ça, c'est un colo, c'est un vieil en cours en réalité, que j'ai repris en me disant que bah, j'aurais pas forcément beaucoup de temps là aussi ce mois-ci pour colorier. Donc vu qu'il fallait le finir et que ce livre était assez approprié, bah, du coup j'ai décidé de continuer ce colo-là. Je pense que alors ce que j'avais commencé à l'époque, c'était les pierres et les fleurs. Et si j'avais dû le refaire aujourd'hui, j'aurais plus nuancé les fleurs, mais comme j'étais partie sur un bleu assez uniforme, je suis restée dans cette logique-là. Donc je pense que s'il avait été fait du départ aujourd'hui, il aurait peut-être été, je l'espère en tout cas, un petit peu plus intéressant. Là, il reste quand même assez basique, même si je l'aime bien. Voilà, j'avais commencé aussi un petit peu les cheveux. Il manque peut-être un petit peu d'effet lumineux, mais bon, voilà, c'est quand même un colo que j'aime bien. J'aime bien les pierres, par contre. L'effet, enfin la couleur, en fait, la base, c'est fait à l'aquarelle et c'est fait à l'aquarelle sennelier. C'est la couleur, euh, euh, je crois que c'est le gris chaud que je vais utiliser ou euh, attendez, je vais vous chercher les aquarelles et comme ça je vous dis exactement ce que c'est comme couleur parce qu'elle est pas mal pour faire cet effet-là. Pardon pour l'interruption. Donc oui, c'est ça, c'est la couleur gris chaud de sennelier. Vous voyez, c'est vraiment pas mal, pas passé uniformément. J'avais un petit peu retravaillé aussi au crayon pour donner plus de nuances, un peu plus rouge, un peu plus grise, voilà, suivant les pierres. Mais c'est très très bien cette couleur-là pour faire voilà, une base de pierre. Après, qu'est-ce que j'avais utilisé d'autre? Là aussi, j'avais utilisé beaucoup de crayons différents. Donc franchement, je serais même plus capable de vous dire exactement. Pour le voile, je sais que j'étais repassée au crayon blanc, pardon, Lumocolor par-dessus pour faire cet effet un petit peu de voile. Mais après, les crayons de couleur, franchement, je sais plus. Je sais plus, mais trop de gammes différentes de toute façon. Voilà pour cet autre colo. Et ensuite, pardon, je cherche où est le début, où est la fin du livre pour le refermer correctement. Voilà, c'est ça. Et ensuite, bah, pour le creepy, le deuxième creepy, on va dire, je suis allée dans ce livre-là, dont bah, là je vous avais montré le colo, il n'était pas encore colorié, et c'est une double page. Donc franchement, assez contente d'avoir fait une double page, surtout que ça m'arrive assez peu. La seule chose, c'est que là aussi, ce colo-là rentrait doublement dans le pack ou pack cap. En fait, il rentrait triplement. Il rentrait dans le pack ou pack cap, il rentrait dans le challenge des 4 maisons d'Éléis, euh, et il rentrait dans le challenge de bulle d'arc-en-ciel. Et donc en fait, comme je voulais absolument le finir euh, bah, avant la fin du mois, en fait, hein, tout simplement, j'ai pas été jusqu'au bout de ce que j'aurais aimé faire,
C'est-à-dire qu'à la base, je voulais sortir la peinture acrylique pour faire cet effet flamme, et je pense que ça aurait été beaucoup plus réussi si j'avais fait comme ça. Mais voilà, comme il fallait que je le finisse, que j'en avais un peu marre et que j'étais à court de temps, et qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, bah du coup j'ai fait ça avec les feutres acryliques. Et du coup il y a un effet un petit peu moins fondu, je pense, que si j'avais vraiment pris le temps de travailler à la peinture. Mais hormis ça, j'en suis euh, j'en suis plutôt contente. Alors, je m'y suis prise essentiellement. Alors, j'ai pu faire cette double page en allant vite parce que j'ai essentiellement colorisé au distress. Voilà, c'était vraiment quasiment tout le colo à une base de distress, le ciel notamment, les tombes. Les tombes, c'est uniquement du distress, enfin des encres distress, le sol aussi, encre distress. Même là, les grosses zones, j'ai fait une base d'encre distress. Je l'avais même fait ici avant de continuer, on va dire, au feutre acrylique. Et ça fait gagner énormément de temps. Voilà, c'est ce qui m'a permis de faire cette double page, sachant que au niveau des couleurs de distress, moi, ce qui me manque, c'est un bleu marine très foncé. Le plus foncé, c'est le Chipette Saphir. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on prononce, mais voilà, c'est celui-là le plus foncé. Et pour avoir des nuances encore plus foncées, ben là encore, je suis repassée au pastel gras. Voilà. Mais sinon, voilà, sinon c'est de l'encre distress quasiment de partout. Et ici j'ai essentiellement travaillé avec des light fast et des luminances. Voilà, pour le personnage et pour le bâton. Parce que le papier, franchement, le papier m'a pas tellement plu. Je trouvais que les couleurs ressortaient assez fades finalement sur ce papier-là. Et c'est pour ça que j'étais très contente d'avoir utilisé de l'encre distress parce que bah, comme ça me faisait une couche de base et l'encre distress marchait bien. Mais du coup, j'ai utilisé les Lightfast et les Luminance, et notamment les Lightfast parce que c'est voilà, c'est des crayons qui vraiment sont extrêmement pigmentés et qui permettent d'aller trouver du contraste en fait. Mais même là, vous voyez, le contraste est pas fou non plus, hein. Donc bon, peut-être qu'il aurait mérité d'être encore plus travaillé, on va dire. Mais voilà, c'était une première expérience dans ce livre et je voulais vraiment faire ce colo parce que ben voilà, parce qu'il rentrait dans plein de trucs, parce que j'avais envie en fait, je venais d'avoir ces livres aussi et j'avais très envie d'aller dedans et j'étais assez inspirée par ce colo-là. Voilà. Voilà pour cette double page. Ensuite, on passe au PDF. Voilà, alors les PDF, j'ai fait celui-ci. Là encore, comme un petit peu tous mes colos ce mois-ci, ils rentrent dans le Pack ou Pack Up et ils rentrent aussi dans le challenge des 4 maisons pour bah, le couple en hiver, dans le Pack ou Pack Up, le thème d'Audrey. Et parce que c'était, je crois que dans le challenge des 4 maisons, il y avait l'histoire du couple, il y avait l'histoire du sport. Voilà, donc ça rapportait pas mal de points. Ah, bébé pleure. Attendez, je reviens. Voilà, pardon pour l'interruption. Du coup, je vous disais donc, ce colo-là, je l'ai fait pour rentrer donc dans le challenge du Pack ou Pack Up et dans le challenge des 4 maisons d'Eleis, parce qu'il rentrait dans pas mal de thèmes. Et en fait, j'étais contente de le faire parce que c'est un colo que j'ai fait intégralement, mis à part la bordure, mais intégralement avec des médiums aquarellables, à savoir de l'aquarelle pure en godet et du crayon aquarellable. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je pouvais pas faire jusqu'à présent puisque j'avais toujours un problème d'encre qui bavait vis-à-vis de mon imprimante. Et en fait, grâce à Marlène Art, une chaîne que vous connaissez peut-être qui fait du scrapbooking et notamment de l'art journal, à un moment donné, dans le cadre d'une de ses colorisations, c'était pas une vidéo spécifique, mais dans le cadre d'une de ses colorisations récentes là, hein, qui devait être sur le mois dernier, en fait, elle a expliqué que comment est-ce qu'elle avait enfin, elle aussi, réussi à imprimer avec son imprimante sans que ça bave, sachant qu'elle avait le même problème que moi, c'est-à-dire qu'elle avait l'impression d'avoir tout essayé
et il y avait pas moyen, il y avait toujours soit le problème de l'imprimante laser qui passe pas du papier épais, soit l'imprimante jet d'encre qui elle prend du papier épais, mais où l'encre bave. Et donc ça me permet de vous relayer un petit peu l'information. Donc je lui ai posé la question hein, pour d'abord si voilà si elle m'autorisait à en parler, et je suis très heureuse qu'elle m'ait dit que oui bien volontiers, puisque en fait c'est vraiment quelque chose qui moi est une vraie révolution, on va dire, moi qui fais beaucoup de PDF. Et j'espère que ça le sera pour vous aussi. C'est comment est-ce que on s'y prend pour que l'encre ne bave pas. En tout cas, au moins le moyen qu'elle a testé et que je peux vous confirmer aujourd'hui qui fonctionne, c'est-à-dire utiliser, en fait, faire appel à la cartouche de noir d'encre pigmentaire, en fait, de l'imprimante jet d'encre. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'imprimante, vous avez deux noirs. Vous avez le noir qui va avec les couleurs, et vous avez une cartouche de noir à part qui est le noir pigmentaire. Sachant que le noir qui va avec les couleurs, c'est une encre euh, à base de colorant en fait, et c'est cette encre-là qui bave. Et en fait, pour pouvoir, comment dire, demander à l'imprimante de faire appel à l'encre pigmentaire, en fait, elle, comment est-ce qu'elle a fait? Alors déjà, premier paramètre, je sais pas si c'est vrai avec tous les imprimantes, nous, en tout cas, on a, elle et moi, des imprimantes, donc jet d'encre, Canon Pigma. Voilà. Donc, en tout cas, ces imprimantes-là sont faites ainsi, avec cette double cartouche. Et pour pouvoir lui demander de faire appel à l'encre pigmentaire, il faut donc avoir cette imprimante, il faut utiliser les cartouches Canon, apparemment. Et donc j'ai acheté des cartouches Canon pour faire le test. Et troisième paramètre, c'est il faut imprimer en noir et blanc. Voilà, donc elle, c'est ce qu'elle décrit dans sa vidéo, enfin en tout cas dans le petit morceau de vidéo où elle parle de ça, en disant que c'est les trois paramètres, c'est avoir une Canon Pigma, en tout cas ça marche avec cette imprimante-là, utiliser uniquement des cartouches Canon et pas des cartouches adaptables, et demander à l'imprimante d'imprimer en noir et blanc. Moi j'ai été un petit peu plus loin si vous voulez, parce que en fait quand j'ai fait tout ça, oui ça bavait beaucoup moins, mais chez moi en tout cas ça bavait toujours un petit peu, et j'ai un petit côté maniaque on va dire, et je voulais pas que ça bave du tout. Et pour être sûr que mon imprimante en fait n'utilise que cette fameuse cartouche de noir pigmentaire, en fait j'ai tout simplement enlevé la cartouche de noir colorant. Voilà, j'avais une cartouche vide, j'ai remplacé la cartouche de noir. Alors à chaque fois j'ai le petit message, on va dire, d'erreur de mon imprimante qui me dit que j'ai presque plus d'encre, mais en réalité du coup elle va chercher l'autre noir, et du coup j'ai zéro bavure, parce qu'effectivement il n'y a plus dans mes cartouches que du noir pigmentaire. Voilà. Après, quelque chose qui peut marcher éventuellement sans aller jusqu'au moyen extrême que j'ai utilisé d'enlever la cartouche, c'est a priori en tout cas faire en sorte que le dessin que vous imprimez passe par Acrobat, puisque apparemment en PDF ça gère mieux les couleurs que lorsque c'est une image. Voilà, ça aussi ça peut être un paramètre si une fois les trois on va dire les trois contraintes passées, donc de l'imprimante Pigma, cartouche Canon et impression noir et blanc, vous avez encore des petites bavures. Faites en quatrième paramètre le fait de transformer ou d'imprimer en tout cas un PDF et non pas une image. Et enfin, le dernier paramètre qui moi a été le bon, c'était d'enlever effectivement voilà cette cartouche de colorant. Et là, parce que l'encre pigmentaire, elle ne bave pas en fait. Voilà. Bon, c'était pour la parenthèse qui était un peu longue, je suis désolée, mais parce que voilà, je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, et je pense que c'est une information, enfin, qui est importante à relayer, parce que vraiment, vraiment, c'est voilà, moi ça m'a fait mon cadeau de Noël. Hein. C'est comme je l'ai dit, c'est en expliquant ça sur sa chaîne, alors que ça faisait des années, on peut parler en années que je cherchais. Effectivement, c'était vraiment voilà pour moi une petite révolution, et donc j'ai pris plaisir à imprimer du coup ce colo sur du vrai papier aquarelle. Alors là c'est du papier aquarelle, c'était pas du papier 100% coton, mais c'était du papier cellulose, mais voilà, c'est du vrai papier aquarelle, et c'est clair que ça change tout, et pas de bavure, c'est voilà, c'est un vrai plaisir. Donc tout ça pour en revenir à ce colo. Donc j'ai utilisé ici
pour la neige et pour le ciel des aquarelles Isaro en Godet, les aquarelles Sommet éternel et la glacée, voilà, qui sont un peu pailletées. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que ce colo est extrêmement pailleté en fait. Il brille vraiment de partout. Euh, Là, c'est l'encre, l'aquarelle Sparks pour ce petit bord, pour ce petit bord là. Et pour les étoiles, c'est la The Art Spirit dont je vous avais parlé dans toutes mes aquarelles. Et après, sinon pour le reste, c'est du crayon aquarellable et c'est essentiellement du Derwent Inktense, sauf pour les pots où bah, j'ai l'habitude d'utiliser les muséums, parce que un peu comme les luminances, ils ont des très belles couleurs peau, chose qui est pas forcément facile à trouver dans les crayons aquarellables. Et après pour la bordure, bah, en fait parce que je trouvais ça trop blanc avant, j'ai juste mis un tout petit peu d'encre Distress oxyde pour faire un effet un petit peu vieilli. Voilà, voilà pour ce colo. Bon, pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Je pense qu'il aurait pu être mieux exécuté, mais voilà, c'était pas un colo qui m'emballait tant que ça à la base et voilà, je me suis bien amusée en tout cas en le faisant que à l'aquarelle ou crayon aquarellable. Voilà. J'espère juste que vous verrez bien les paillettes, c'est pas dit du tout, mais voilà. Moi, je sais pas si vous les voyez, j'ai pas l'impression, mais enfin sauf la bordure qui elle est très très dorée, mais bon, écoutez, j'espère que ça ressortira. Voilà, voilà pour ce colo. Et enfin, dernier colo du mois de d'octobre, c'est celui-ci. Hop, pardon, que j'ai fait pour l'Élise, en fait. Voilà, il fallait faire ben, notamment un portrait. Enfin, si on voulait un portrait, donc voilà, j'ai fait ce colo-là. Et en fait, ce colo-là, ça a été un colo, j'ai envie de dire, fulgurant. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai trouvé ce dessin-là sur Etsy, sachant que je vous le précise, c'est de l'intelligence artificielle. Voilà, donc je vous le dis pour ceux qui pourraient aimer le dessin mais qui voudraient pas acheter un colo intelligence artificielle. Je vous mettrai quand même, c'est, je sais plus comment il s'appelle parce qu'à chaque fois c'est des noms un peu, enfin dont on n'a pas l'habitude sur Etsy de boutique. Donc je vous mettrai le nom de la boutique en barre d'infos si j'y pense. Mais voilà, je préfère quand même vous le dire. Et ce dessin-là, bah en fait j'ai flashé dessus. J'ai eu envie tout de suite, je l'ai imprimé et dans la journée je l'ai fait. Et en fait, je l'ai fait sur un papier que j'utilise jamais, c'est-à-dire un papier qui pour moi est entre guillemets un papier d'imprimante, même s'il est cartonné, mais c'est, vous savez, les grosses ramettes de Clairefontaine, je crois que c'est du 160 grammes, voilà, qui est un papier que j'utilise pas sauf pour faire des fonds de cartes, en fait, parce que bon, il est quand même un petit peu épais, mais j'ai jamais aimé, enfin, en tout cas, les fois où j'ai testé, j'ai jamais aimé faire du crayon dessus, et je trouvais qu'il était pas foufou avec les encres non plus, donc c'est un papier que j'avais un petit peu mis de côté, et bah, en fait, que je utilisais plus que pour faire du scrapbooking et des cartes, ou si vraiment j'avais besoin d'un papier épais pour faire une impression, mais voilà, pour moi, c'était un papier qui était un peu cantonné à pas faire du dessin. Donc j'ai fait ce colo sur ce papier-là, que je n'utilise jamais, et j'ai fait ce colo, pour le coup, je peux vous le dire, exclusivement avec les Brutfuner, qui sont des crayons que je n'utilise non plus jamais, en fait. Donc voilà, papier que j'utilise jamais, crayon que j'utilise jamais, dessin intelligence artificielle, ce qui m'arrive franchement jamais non plus, bien que je pense que ça sera pas le dernier de cette boutique-là, parce que ils en ont pas mal que j'aime bien. Et enfin, dernier truc, colo fait en une journée, ce qui là encore ne m'arrive jamais. Donc voilà, c'est pour moi le colo des premières fois, on va dire, mais je l'aime beaucoup. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire et les Brutfuner vont vraiment très très bien sur ce papier, alors que voilà, c'était des crayons que je gardais en me disant non mais tout le monde les aime et il y aura bien un jour où je comprendrai pourquoi les gens les aiment, même si voilà, en me disant bah j'ai peut-être pas le bon papier, j'ai peut-être pas voilà. Et effectivement, sur ce papier-là, j'ai adoré faire ça. Voilà, alors celui-ci brille presque pas, il y a un tout petit peu de stylo gel ici. C'est que du crayon, sauf le fond, où le fond c'était du gélatos, je crois. Ouais, c'est ça, c'était du gélatos. Il brillait un petit peu. Ouais. Donc voilà.
Ouais, bon, le fond est pas fou, hein, mais c'était vraiment pour histoire de pas avoir un fond blanc. Par contre, ouais, j'aime beaucoup ce coloriage et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à le faire. Là, la seule chose qui vient en plus, c'est un petit peu de Posca ivoire pour détourer un petit peu les fleurs et là pour atténuer, on va dire, certaines bordures. Vous savez, le stylo blanc Faber-Castell à l'encre de Chine là. Voilà, juste pour atténuer sans masquer complètement. Parce que je trouve que le Posca c'est trop fort dans des zones comme ça. Mais voilà, pour atténuer ou sur les bords comme ça, c'est pas mal. Et voilà pour ce dernier colo du mois d'octobre. Alors il y a le colo du mois de septembre que je vous avais pas montré et euh, et que je pourrais vous montrer maintenant. Bah, je vais vous le montrer. Juste c'est un colo en fait qui est fait en duo, mais la personne avec qui je le fais n'a pas encore terminé son colo. Donc voilà, c'est pour ça que je le précise. Si elle veut regarder ma vidéo et qu'elle veut pas voir cette partie-là, elle sait hein, en fait c'est elle qui m'a dit de le montrer, mais voilà. Je vais vous le montrer, mais si elle a pas envie de regarder cette partie-là, bien évidemment, je le comprends. Je vais pas le publier sur Insta tant qu'elle a pas fini de toute façon. Donc je vous le montre juste pour le plaisir ici parce que j'ai pas beaucoup de colos non plus ce mois-ci. Et après, je vous montrerai ma Pâques entre guillemets, même si voilà, je m'oblige pas à colorier les coloriages que je vais vous montrer forcément, mais ma Pâques, on va dire du mois de novembre. Donc dernier colo, mais qui date de septembre. En fait, c'est mon petit chaperon rouge dans ce livre-là. Et c'est celui-ci. Voilà. Hop, je vous le montre. Les lèvres brillent un peu. C'est pour ça que suivant le reflet, vous voyez pas bien. Et voilà, c'est mon petit chaperon rouge. Normalement, c'est pas du tout un petit chaperon rouge. J'ai recréé une petite pomme ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'ai recréé la forêt aussi derrière parce que ça y était pas. Je voulais faire une ambiance un peu sombre. Alors je pense que j'aurais pu aller plus loin dans le sombre. Enfin c'est vrai que quand je l'imaginais au départ, je voulais vraiment qu'elle soit dans la pénombre en fait. Bon finalement j'ai comment dire, j'ai pas été assez téméraire pour foncer davantage le ciel. J'avais peur après que on voit plus les arbres, etc. Donc finalement, j'ai peut-être pas été assez loin, mais mis à part ça, où c'est pas tout à fait, on va dire, conforme à ce que j'imaginais, on va dire, avant de me lancer dans le colo, ben j'aime plutôt bien ce coloriage-là, qui qui est assez limité, on va dire, dans la palette de couleurs et où on voit bien le rouge, vraiment rouge ressortir. Alors c'est le rouge, les crayons que j'ai utilisés, c'est Lightfast et Luminance qui ont des vrais rouges magnifiques hein, qu'on ne trouve pas dans toutes les palettes. Mais voilà, ça, au niveau du rouge, c'est assez conforme à ce que j'imaginais. Et voilà, et donc je l'aime bien ce colo-là. Je sais plus dans quelle vidéo, à un moment donné, la question s'était posée de quel est mon coloriage préféré. Je crois que c'était dans un tag, et je vous avais dit, en fait, mon coloriage préféré ces derniers temps, hein, c'était celui-ci, mais en fait, j'avais déjà fait celui-là et je pouvais pas vous le montrer parce que j'ai cité. Et donc voilà, mes deux coloriages préférés de ces derniers temps, c'est ces deux-là. Je dirais à égalité. Celui-ci, je l'ai gardé comme on va dire image de ma chaîne, mais j'aime beaucoup celui-là aussi. Voilà. De toute façon, dès que c'est un dessin de Christine Caron, moi vous savez, j'adore cette illustratrice, donc voilà. Voilà pour ce petit colo. Et on va enchaîner du coup sur ma Pâques, puisque en fait elle commence avec ce livre-là. Alors dans ma Pâques, il y a forcément des colos dont je vous avais parlé quand justement j'avais fait ma vidéo sur ma Pâques du Pack ou Pacap. Et donc je vous le remontre. C'est celui-ci qui me reste encore à faire que j'ai pas fait. Euh, et qui est aussi pareil pour le Pack ou Pacap. Voilà. Donc je pense que celui-ci sera mon prochain dans ce livre-là. Voilà pour le premier colo de ma Pâques. Deuxième colo de ma Pâques dans un livre que du coup vous avez déjà vu parce que je les ai à portée de main. C'était dans le Octopus parce que j'ai vraiment adoré faire ce colo. Et en fait j'hésite entre les deux. Je vous montre, je pense soit celui-ci, soit celui-ci. Voilà.
C'est peut-être celui-ci parce que j'avais un peu taché de marron pour faire mon pastel gras derrière là, vous voyez. Parce que le pastel gras, c'est vrai que c'est difficile de pas tâcher. D'ailleurs, on m'a posé la question de comment est-ce que je faisais pour pas tâcher mes feuilles avec le pastel gras. Alors, j'ai franchement pas de solution miracle. C'est vrai qu'il faut faire très très attention. Mais un truc qui peut être fait, que j'avais pas fait là, mais qui peut être fait, c'est mettre un petit peu de colle repositionnable sur vos brouillons derrière, pour en tout cas essayer qu'ils restent le plus possible en place. Et après, ben, il faut juste faire super attention, quoi. Voilà. En tout cas, j'ai pas trouvé de solution miracle. Après, pour ne pas tâcher le pastel gras dans les zones de colo, si vous voulez pas le faire avant la fin, si vous voulez le faire au début, ce qui est quand même pas la meilleure des idées, hein, mais on sait jamais, vous pouvez très bien utiliser du drawing gum. D'ailleurs, en parlant de drawing gum, jusqu'à présent, moi, j'utilisais le drawing gum de Schmink, qui est très bien. Et en fait, j'ai testé le Winsor & Newton, qui est, je trouve, encore mieux à un tout petit point près. C'est-à-dire que le Schmink, moi, je l'ai en bleu, donc il est très visible. Le Winsor & Newton est légèrement écru, donc on le voit, mais moins bien. Voilà, ça c'est le bémol du Winsor & Newton. Par contre, l'avantage du Winsor & Newton par rapport au Schmink, c'est que le Schmink, il faut vraiment frotter partout sur le dessin, alors que le Winsor & Newton, bah, vous prenez un petit bout et vous arrivez bien à tirer. Et ça, c'est pas mal quand on utilise sur le fond des choses qui s'étalent comme le pastel gras. On veut protéger la zone par exemple, mais voilà, on a utilisé du pastel gras et une fois qu'on a enlevé enfin en enlevant le drawing gum, des fois ça arrive de passer sur les bordures et donc de d'étaler malgré tout ce qu'on a fait à côté en fait et qu'on voulait protéger à la base. Donc c'est pour ça que le Winsor & Newton, en s'enlevant comme ça, en tirant, est très intéressant pour ça, voilà. Donc en plus il est moins cher. Enfin en tout cas moi je l'ai trouvé beaucoup moins cher que le Schmink là où je l'ai acheté. Je me demande même si c'était pas sur Amazon d'ailleurs que je l'ai acheté. Et donc voilà, je vous invite à essayer celui-là. Par contre, personnellement, voilà, moi je déteste le PBO par exemple. J'avais essayé le Sennelier, qui est pourtant une très bonne marque d'habitude, je l'aime pas du tout non plus. Mais donc c'est pour ça que quand j'avais trouvé le Schmink, j'avais plus voulu changer. Et en fait, le Winsor & Newton est très bien. Enfin moi je le trouve très bien. Bref, je reprends le cours de la conversation puisque j'ai j'ai un petit peu changé de sujet. Donc dans ma pack, je pense que je ferai soit celui-ci, mais c'est vrai que ce livre-là m'inspire beaucoup et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans les fonds. Vous savez que moi j'aime bien faire des fonds avec des pochoirs, ce genre de choses, des fonds un petit peu. En fait j'aime bien m'amuser dans les fonds et pour ça il est pas mal du tout ce livre en fait. Il est très décalé. Alors, au départ, j'avais hésité à le prendre parce que je m'étais dit, il y a des pieuvres à chaque colo. Est-ce qu'au bout d'un moment, je vais pas me lasser de faire des pieuvres? Et en fait, il est tellement plein d'humour, tellement plein de scènes différentes. Le papier, je l'ai trouvé très bien avec les crayons que j'ai utilisés. Enfin, voilà, que du coup, pour l'instant, en tout cas, j'ai très envie de retourner dedans. Voilà pour le deuxième colo de ma pack. Ensuite, dans ma pack, dans ce que vous aviez déjà vu, il y a ce colo-là, toujours pour le pack ou pack cap, pour le signe du zodiaque. Sachant que maintenant que je peux imprimer sans que mon encre bave, je devrais normalement le faire avec de l'aquarelle dans le fond, sans doute un peu brillante. Enfin voilà, je m'imagine bien m'amuser un petit peu comme ça. Alors, pour les colos du pack ou pack cap, d'ailleurs, ça sera soit novembre, soit décembre, hein, puisque ça va jusqu'en fin décembre. C'est pas non plus dit que je les fasse ce mois-ci, vous les retrouverez peut-être dans ma pack encore du mois prochain pour certains. Et le dernier que je vais vous montrer du pack ou pack cap, que je vous avais donc déjà montré, c'est celui-ci pour le thème d'Audrey, cocooning en solo. Voilà, un petit colo où, si j'ai envie de me détendre le soir sur le canapé, je pense que je ferai celui-là. Voilà pour ça. Et enfin, des colos que j'ai mis dans ma pack, que je ne m'oblige pas toujours à faire, hein, je reprécise au cas où, mais qui voilà, ont pour but de m'inspirer, en tout cas les livres qui m'inspirent là sur le moment. Il y a le Spooky Doll, puisque j'y suis pas allée au mois d'octobre, et que c'est un livre que j'aime bien, où j'avais déjà fait 2 colos. J'avais fait 2 colos au mois de septembre quand je l'avais eu, ces deux-là. Et donc j'aurais bien aimé y aller au mois d'octobre, mais voilà, j'ai pas réussi. Donc du coup le suivant, puisque pour l'instant je commence à les faire dans l'ordre, donc je pense que je vais continuer comme ça. Le suivant, ça serait celui-ci pour le mois de novembre.
Voilà. Ensuite, je viens de voir à l'instant la vidéo de Crafty Dragon sur son fil rouge, pour le mois de novembre, et elle parlait de ces deux pages-là. Alors moi, je suis plus inspirée par celle-là, qui est la page bonus en réalité. Mais voilà, pourquoi pas faire un peu d'Anna Carlson. C'est vrai que ça m'a redonné envie, ce serpent, et c'est vrai que dans ses livres à elle, on s'amuse bien aussi dans les fonds. Donc, même si ces derniers livres, le papier est pas pas le meilleur, je me vois bien faire un peu d'Anna Carlson. Alors, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, hein, on sait jamais, soyons fous. Mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, je garde en tête qu'elle a montré ça et que peut-être je le ferai. D'ailleurs, en parlant de challenge, je viens de faire mon premier et pour l'instant seul colo du mois de novembre. Donc je vous le montre pas bien sûr parce qu'il est terminé, mais c'est un colo pour le Colorelli de Adeline et ses crayons. Donc dans un Anastasia et l'école d'Areva. C'est des livres dans lesquels je vais jamais, mais là pour l'occasion, du coup j'y suis allée et je suis assez contente. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Donc il y aura donc sur mon mois de novembre un colo d'Anastasia et l'école d'Areva. Ensuite, j'ai bien envie de colorier du Amandine Young. Alors en fait, j'ai, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, commandé son dernier livre qui est franchement splendide. Et je trépigne d'aller dedans, puisque maintenant que j'ai le PDF en plus et que vous savez que j'aime bien aller dans les PDF, ben voilà, j'ai super envie d'aller dedans, surtout que j'avais pas fait le colo de Livy. Donc ça me démange, mais en même temps, j'ai acheté les livres et je les ai achetés notamment en 2 exemplaires, parce que d'habitude j'achète toujours les versions cartonnées et je ne colorie pas dedans parce que pour moi c'est des livres de collection et ils sont dans mon étagère, je les garde précieusement, je les feuillette de temps en temps, mais je colorie sur PDF puisque j'aime bien. Et là, exceptionnellement, j'ai tellement adoré en fait ce dernier livre qui pour moi est vraiment, enfin toutes les pages sont belles. Franchement, il y en a pas une seule que j'aime pas et qui m'inspire pas. Que du coup, je l'ai acheté en 2 exemplaires. J'ai acheté la version cartonnée pour pareil continuer ma petite collection sur mon étagère et j'ai acheté la version souple pour colorier dedans. Et donc franchement, je sais pas si je réussirai à résister jusque a priori décembre, en tout cas peut-être fin décembre. Donc voilà, donc j'ai cherché un moyen, on va dire, de m'enlever cette frustration et je voulais colorier dans les pin-up et notamment colorier. Alors là, par contre, je colorie pas pareil, je colorie pas dans le livre, je colorie sur PDF. Euh, mais bon, voilà, ça me dérange pas trop. Euh, et je voulais faire celui-ci. Voilà, la petite clown. En tout cas, je pense, enfin, je suis quasiment sûre de faire un Amandine Young ce mois-ci parce que vraiment, voilà, ça m'a donné super envie de voir son nouveau livre. Donc, on verra, vous et moi, on verra si je résisterai ou pas. On fera le point. C'est pas sûr du tout, mais voilà, un Amandine Young. Ensuite, je viens de recevoir, pareil, le pop manga Beauties and Beasties. Et, euh, du coup, je me dis que pareil, il faut que j'aille dedans parce que si je commence à le laisser dans mon étagère, en fait, il finira non colorié. Donc j'ai choisi celui-ci. Voilà, j'aimais bien son regard peut-être un petit peu mélancolique. Je me voyais bien faire un truc avec les petits neuneux, surtout que en fait j'ai pas fait de colo malheureusement pour Octobre Rose, alors que pourtant c'est une cause qui vraiment me touche hein, personnellement, comme voilà comme beaucoup de monde malheureusement. Et donc je regrette de pas avoir fait un colo en rose, et celui-ci je le vois bien en rose, donc avec les petits neuneux et tout ça. Donc voilà, peut-être faire voilà, peut-être faire celui-ci sur le mois de novembre. Ensuite, toujours parce que j'adore cette illustratrice et que pareil, j'y suis pas allée au mois de novembre, je pense que je vais faire un colo de Karolina Kubikowska. Et là, comme ça, je suis partie sur celui-là. Pareil, je sais pas pourquoi, peut-être le côté un petit peu mélancolique qui m'inspirait là ce soir quand j'ai choisi les livres de la Pâques. Est-ce que ça sera celui-là ou un autre? Je sais pas, peut-être qu'il y aura des nouveaux défis qui vont sortir dans le courant du mois et que je changerai de colo, mais en tout cas j'aimerais bien aller dans un Karolina Kubikowska et voilà. Et
a priori, en tout cas, j'ai choisi celui-ci. Et enfin, dernier colo de ma pack. Et celui-là, je suis sûre de le faire puisque en fait, je pense que ça va être mon prochain colo puisque j'ai justement une vidéo à vous tourner euh, où j'ai choisi ce colo-là pour, on va dire, m'accompagner. Ça sera celui-ci. Et en fait, j'ai super envie. J'ai refeuilleté mes livres de Mystic Misfit là, de White Stag. Euh, et en fait, j'ai super envie de faire des colos de cette illustratrice. D'ailleurs, je pense que je vais acheter les livres qui me manquent parce que j'en ai deux, mais voilà, j'irai pas jusqu'à dire que je les aime vraiment tous, mais je les aime quasiment tous. Donc, je pense que je vais compléter ma collection. Alors, je colorierai pas dans le livre, hein, clairement, mais c'est des livres qui s'ouvrent bien, qui sont faciles à photocopier. Donc là, j'ai déjà scanné ce dessin-là pour vous faire ma vidéo suivante, en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous donne pas le thème pour l'instant, mais voilà, je vais faire du white stag et peut-être même plusieurs. Enfin, là, au moment où je vous parle, je me vois bien en faire plusieurs. Voilà pour finalement cette longue vidéo. J'avais pas énormément de colo à vous montrer, mais je crois que j'ai pas mal papoté. Donc, colo terminé et pack. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous aurez envie de me suivre dans ce colo-là, que je vous aurai donné envie d'aller dans des livres peut-être un petit peu différents. Alors pas tous, hein, mais voilà, je sais que le Octopus c'est pas un livre dans lequel c'est pas un livre que beaucoup de gens ont. Celui-ci, c'est pas un livre non plus qu'on voit beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. Dans tous les cas, je suis très contente de vous avoir tourné cette vidéo. Je suis plutôt contente des colos que j'ai fait ce mois-ci. Je suis plutôt contente d'avoir réussi à en faire 8 finalement. Euh, Dites-moi vous en commentaire parce que franchement c'est super intéressant si vous avez un colo préféré ou des colos peut-être que vous aimez moins, pourquoi. Enfin là moi je serais curieuse de connaître votre avis. Mon préféré à moi, j'hésite en fait entre celui-ci que j'aime bien, franchement, et je pense que je dirais peut-être quand même celui-ci, étonnamment. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis surprise moi-même avec ce colo-là, et il m'a donné envie de refaire finalement du Brutfener sur ce papier. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc voilà. Il faut que j'essaye les feutres à alcool là-dessus. Tiens, ça peut être peut-être un bon truc. Je l'ai pas encore, je l'ai scanné celui-là, mais je l'ai pas encore imprimé. Si les feutres à alcool passent bien, peut-être faire ça. Mais je suis pas sûre qu'ils supportent très bien l'eau par contre. Ouais. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, voilà. En tout cas, ça m'a donné envie de refaire exactement cette technique-là sur ce papier-là. Voilà, écoutez, si vous êtes allé au bout de cette très très longue vidéo coloriage terminée avec très très peu de coloriage, je vous en remercie, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!